Mon Dieu, mais quand je me rappelle la scène, franchement, je me dis, mais comment j'ai pas fait de malaise? Parce que je me retourne, et quand je me retourne, bah, imagine, t'es là, tu dors tranquillement et tout, et d'un coup, t'ouvres les yeux, et devant toi, il y a quelqu'un. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Et non, je suis pas malade, je suis pas fatiguée. Enfin, quoique, je pense que je suis un peu fatiguée, mais si vous me voyez comme ça, c'est que je suis juste pas maquillée. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la vie de tous les jours, je me maquille presque jamais. Et que forcément, bah, quand je tourne des vidéos YouTube, bah, je m'apprête, je me maquille et tout. Et je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de me préparer en même temps que je filme. Parce que déjà comme ça, vous allez voir ma tête sans maquillage. Et surtout, bah, peut-être que du coup, ça me donnera plus confiance en moi pour faire des vidéos sans maquillage du tout. Parce qu'en soi, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça, au boulot, avec mes copines, tout le temps. Souvent, je suis pas maquillée. Enfin bref, c'est pas du tout ça le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec une story time, mais vraiment trop drôle. Je vais vous raconter la pire nuit de ma vie. En fait, c'était difficile de trouver un titre à cette vidéo, mais vraiment, on va dire que la pire nuit de ma vie, ça convient pas mal. Vous allez comprendre quand je vais vous raconter. Bon, j'arrête de blablater et on passe à l'histoire. Donc je vais faire ma skincare et je vais me maquiller juste après. Bon, déjà, je m'excuse d'avance si je regarde un peu à droite parce qu'il y a mon miroir de ce côté, ok? Donc du coup, je vais mettre un peu de contexte. Pour ceux qui le savent toujours pas, Chacha, c'est mon copain. Enfin, c'est mon mari aujourd'hui, mais dans toutes mes story time, bah, c'est mon copain. Il faut savoir qu'avant de se marier, lui, il habitait au Sri Lanka et moi, j'habitais en France. Donc du coup, on avait une relation à longue distance. Et bien évidemment, bah, on se voyait du coup pendant les vacances, quand mes parents m'emmenaient au Sri Lanka. Et surtout, mes parents, ils étaient pas d'accord. C'est-à-dire que pendant très longtemps, mes parents, ils étaient pas d'accord. Parce que de toute façon, chez nous, un petit copain avant 18 ans, c'est impossible. Et Chacha et moi, on s'est mis ensemble hyper tôt, vers 14 ans. De toute façon, je vous ai dit que mes story time, elles se suivaient un peu. Donc il faut aller voir les premières. Là, vous allez voir comment Chacha et moi, on s'est rencontrés, comment on s'est fait cramer. Et puis là, bah, c'est une petite anecdote de notre histoire. Donc du coup, là, on était au Sri Lanka et bah, on était en vacances. Et Chacha m'avait donné un petit tel pour qu'on puisse se parler. J'en ai plus, je crois. Ah si, c'est bon. Oui, donc du coup, Chacha, il m'avait donné un petit tel pour qu'on se parle. Et bien évidemment, je m'étais fait cramer le téléphone et ma mère l'avait pris. Mais le truc, c'est que ma mère me prenne mon téléphone ou pas, ça allait pas m'empêcher de trouver un moyen de lui parler. Enfin, je venais au Sri Lanka qu'une fois par an et j'allais pas passer un mois sans lui parler, c'était impossible. De toute façon, à cet âge-là, le non, tu connais pas. C'est-à-dire que tes parents sont pas d'accord, et ben tu vas mettre toute ton énergie à faire des missions, à faire des cachotteries, etc. Malheureusement, je pense qu'on passe tous par là. Et puis de toute façon, après, c'est une époque qu'on chérit. Moi, c'est des bons souvenirs, des souvenirs drôles, des storytime que je vous raconte à vous, mais aussi à mes copines. On y repense souvent, quoi. C'est une belle période. Du coup, la journée, ce que je faisais, c'est que j'attendais que ma mère aille se doucher pour, en gros, appeler Chacha du fixe. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, j'avais pas d'autre solution. Moi, j'avais pas de téléphone. Et bah, j'attendais soit que ma mère aille se doucher, soit qu'elle aille prendre le thé chez la voisine, enfin qu'elle soit pas là, quoi, pour appeler Chacha. Mais sauf que la nuit, j'allais faire comment? J'allais pas appeler avec le fixe de la maison quand ma mère dormait, parce que imagine, elle se réveille, elle vient dans le salon et elle me voit au téléphone genre à 1h ou 2h du matin, c'était impossible. J'avais trop peur de me faire cramer. Du coup, bien évidemment, bah, j'ai trouvé une solution à ça. Enfin, on a trouvé une solution à ça, parce que Chacha, il pouvait pas me racheter un nouveau téléphone. On était hyper jeunes, déjà il m'en avait ramené un que je m'étais fait cramer, et il pouvait pas m'en racheter un. Mais sauf qu'une SIM, ça coûte moins cher. Donc il m'avait racheté une SIM, parce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les discussions du soir, tu sais, quand t'es en couple, quand c'est le début et tout, et bah les discussions du soir, bah c'est vraiment un autre mood. Tu sais, t'es posé, t'es plus amoureux que jamais, donc on voulait pas du tout louper les discussions du soir au téléphone. Parce que quand j'avais le téléphone qu'il m'avait donné, on passait toute la nuit au téléphone. Et surtout, en France, moi, je partageais ma chambre avec ma sœur. Donc, je pouvais pas du tout l'appeler. De toute façon, j'avais pas de téléphone. Et puis, je partageais ma chambre avec ma sœur. Donc, c'était impossible qu'on s'appelle le soir. Sauf qu'au Sri Lanka, bah, j'avais ma propre chambre. Donc là, c'était l'occasion ou jamais. Juste là, vous allez voir que je mets du fond de teint. Et dites-vous, j'ai acheté le fond de teint exprès quand j'ai commencé YouTube.
tellement je me maquille pas beaucoup. Donc si pour vous j'ai pas la bonne technique ou quoi, vraiment désolée. Enfin bref, quand vous allez entendre la solution, franchement vous moquez pas de moi parce que c'est n'importe quoi. Parce que comme je vous avais dit, il m'avait ramené une cime. Donc du coup, moi j'avais la cime mais pas de tel. Cette histoire, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui sont au courant. Il n'y a que moi, Chacha et ma meilleure amie. Donc j'ai dit, on se moque pas de moi. Donc au Sri Lanka, moi, je dormais dans ma chambre et ma mère dans la sienne. Et je dormais avec ma meilleure amie parce que moi, j'ai trop peur. Au Sri Lanka, dormir seule, c'est pour les vaillants. C'est pas du tout pour les gens comme moi. Du coup, en fait, le soir, j'attendais que ma mère s'endorme. J'attendais que ma mère s'endorme et une fois qu'elle était endormie, en fait, ma mère, elle posait son tel sur sa table de chevet. Donc une fois qu'elle était endormie, je me faufilais dans sa chambre et je récupérais son tel. Mais vraiment, c'est vraiment une dinguerie quand j'y pense parce que, déjà, récupérer le tel de sa mère qui dort juste à côté parce que, en gros, la table de chevet, elle était là et la tête de ma mère juste à côté. Et déjà, je bloquais ma respiration quand je rentrais dans la chambre. Je faisais des tout petits pas et je prenais le téléphone. Mais imaginez que ma mère se réveille quand je suis là. Mais la peur qu'elle aurait eue, laisse tomber. Parce que, imagine, t'es là, tu dors tranquillement et tout. Et d'un coup, t'ouvres les yeux et devant toi, il y a quelqu'un. Mais laisse tomber. Enfin, moi, je serais tombée dans les pommes. Mais du coup, c'est comme ça que je récupérais le tel pour parler à Chacha. Donc ce soir-là, comme d'habitude, j'avais récupéré le téléphone. Mais tu sais, quand quelque chose va mal se passer, l'univers te l'annonce. Donc je suis contente, j'ai récupéré le téléphone sans problème. Et je rentre dans la chambre. Et quand je rentre dans la chambre, en fait, dès que tu rentres dans ma chambre, je voyais le lit. Et il y avait une photo de ma grand-mère qui était posée au sol. Vous savez, au bled, on a toujours des photos de nos proches, etc., qui sont posées au sol, encadrées et posées au sol. Il y avait une photo comme ça. Et derrière cette photo, je vois quoi? Une araignée. Mais quand je dis une araignée, c'est pas les petites araignées qui gambadent de partout, même en France. L'araignée, elle était... Mais vraiment, elle était de cette taille-là. Je sais même pas si c'était une mygale. Et il faut savoir que moi, j'ai hyper peur des araignées. Je vais pas faire genre que j'ai pas peur. Sauf que ma meilleure amie là en question qui dormait avec moi au Sri Lanka, elle, c'est sa phobie les araignées. C'est-à-dire que même les toutes petites araignées, c'est impossible. Vous savez les petites araignées que même moi je pourrais prendre dans ma main, on dirait que c'est des fourmis. Même ça, elle peut pas. Donc du coup, je rentre toute contente avec le téléphone dans la chambre. Je vois l'araignée. Je vois ma pote arachnophobe sur le lit. Donc à moins d'1 mètre, et très calmement, alors que à l'intérieur de moi, je suis tout sauf calme, je lui dis, écoute, surtout, on panique pas. Surtout, on panique pas. Non. Il y a une pote à toi derrière la photo de ma grand-mère. Donc là, elle comprend. Je lui dis surtout, tu bouges pas, tu restes où t'es. Si tu restes tout se passe bien. Mais j'étais obligée de faire la vaillante à ce moment-là, c'était impossible. Ma pote, elle a hyper peur. C'était à moi de faire la warrior. Donc du coup, il fallait que j'aille chercher un balai dans la cuisine. Et comme je vous l'ai dit, je suis une peureuse. Mais une peureuse au maximum. Une peureuse au maximum, c'est-à-dire que j'allais même pas aux toilettes la nuit. Je préférais me retenir qu'aller aux toilettes. Parce que vous allez comprendre quand je vous raconterai les storytime qui font peur que j'ai vécu au Sri Lanka. Vous comprendrez mieux parce que là, dit comme ça, vous vous dites ouais, j'abuse et tout, mais non. Il faut avoir toutes les informations pour me comprendre. Mais du coup, voilà, pour donner un peu le cadre, j'allais même pas aux toilettes tellement j'avais peur. Mais là, j'étais obligée d'aller récupérer le balai. J'allais pas prendre la migale à la main et lui dire allez, sors s'il te plaît, parce que ma pote et moi on a peur. Donc je vais dans la cuisine, bien évidemment, j'allume toutes les lumières sur mon passage, limite on dirait une danseuse. Je sais pas si vous voyez, mais j'allume une lumière, je cours à la prochaine pièce pour vite allumer la lumière suivante. J'étais comme ça dans le noir, il devait être au moins minuit, oui, aux alentours de minuit. Franchement, si j'avais des beaux cils, je pense que je m'arrêterais là. Enfin, de toute façon, je me maquille pas beaucoup, mais même quand je me maquille, là, si j'avais des longs cils et tout... Franchement, ça suffit quoi. Enfin bref, du coup, je suis en train d'aller récupérer le balai et en plus de ça, je suis obligée de mettre toutes les lumières parce que j'ai peur. Mais dans ma tête, je me dis que ça va peut-être réveiller ma mère. Et si ma mère se réveille, là c'est bon, c'est fini. Elle va cramer qu'elle a pas son tel
Et bah elle saura que c'est moi, hein. Elle me connaît, elle saura que c'est moi. Du coup, tant bien que mal, je récupère le balai et je reviens dans la chambre. Et bah là, je commence à essayer de faire sortir ma pote l'araignée. Vraiment, la scène trop drôle, hein. Il faut imaginer ma pote qui a grave peur, qui est sur le lit en train de pleurer à moitié. Mais vraiment, elle était vraiment limite en train de pleurer. Et moi, j'étais limite en train de pleurer parce que j'avais peur aussi et elle me stressait. Donc je suis là avec mon balai et tout, je veux pas lui faire de mal non plus, mais bon, je veux pas qu'elle me mange non plus quoi. Donc du coup, bah j'essaye de la faire sortir. Et comme je vous l'ai dit, bah, la porte elle était derrière moi, parce qu'en fait c'est quand je suis rentrée dans la chambre que j'ai vu l'amigale. Et la porte était derrière moi, donc je la truquais un peu avec le balai. Et quand elle est venue vers moi, j'ai vite couru, enfin je me suis retournée en fait vers la porte pour la faire sortir de la chambre. Mon Dieu, mais quand je me rappelle la scène, franchement, je me dis, mais comment j'ai pas fait de malaise? Parce que je me retourne, et quand je me retourne, il y a ma mère réveillée devant moi. Mais le truc, c'est que sur le moment, je savais pas que c'était ma mère. Moi, j'avais peur des fantômes et tout, au Sri Lanka, enfin voilà, vous voyez le délire. Et d'un coup, tu vois quelqu'un en plus, ma mère, avec sa robe de chambre blanche et tout, hyper vénère, bien évidemment, le visage hyper fermé. Donc je la vois et je suis au bord du malaise. Et d'un coup, elle commence à être hyper vénère. En fait, dans ma tête, je me dis, mais est-ce qu'elle a vu le tel? Mais en fait, si elle avait vu qu'elle avait pas son tel, c'est ce dont elle aurait parlé directement. Donc en fait, elle avait pas vu qu'elle avait pas son tel, mais en fait, elle se demandait qu'est-ce qui se passait parce que j'avais mis les lumières partout. Je pense que je faisais du bruit parce que ma pote, elle criait et tout. Donc voilà. Donc elle était hyper vénère parce qu'il était, je sais pas moi, 1h du matin. Et bah, elle se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi? Donc déjà moi j'avais eu la peur, enfin le sursaut quand je l'ai vue. Et dans ma tête en plus j'étais là, oui il faut pas trop qu'elle reste là, il faut qu'elle reste un peu fatiguée, qu'elle reparte et qu'elle aille se coucher quoi. Donc je parle pas, je dis oui désolée, il y avait... En fait je crois que je lui ai même pas expliqué l'histoire de l'amigale parce que je voulais pas qu'elle reste trop longtemps. Je lui ai dit oui pardon et tout, on va se coucher tout de suite. Donc du coup je ferme la porte pour qu'elle elle reparte. Mais du coup je referme la porte avec l'amigale à l'intérieur. Et là, on n'a plus le choix. Hein. Moi et ma copine, il n'y a pas de rouverture de porte. Si ma mère, elle me voit rouvrir la porte et faire la java, elle allait me tuer. Donc là, à ce moment-là, je suis au plus mal, sachant que le pire n'est pas encore arrivé. Mais donc du coup, je suis dans ma chambre, en nage, parce que j'ai hyper chaud, parce que bah, on est au Sri Lanka, c'est l'été, il fait chaud. Avec une migale et ma pote qui danse la Zumba sur le lit. Et je dois prendre des choses en main. Donc qu'est-ce que je fais? Attendez, parce que là, c'est difficile pour moi. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je dis à ma pote de rester sur le lit et je lui dis que je vais mettre la moustiquaire, que je vais bien la mettre et tout, qu'elle dormira au milieu du lit et que de toute façon, c'est la seule solution. Et puis j'avoue que même ma pote, elle avait eu peur de ma mère parce que elle avait vu que ma mère, elle était hyper vénère. Donc elle a dit ok, en vrai... Elle s'est surpassée pour moi ce jour-là parce que comme je vous l'ai dit, elle a super peur. Mais en fait, elle n'avait pas vu l'araignée déjà. Donc du coup, je pense que ça l'avait aidée parce que si elle avait vu l'araignée, elle serait pas restée dans la chambre. Ah, c'est sûr qu'elle serait pas restée dans la chambre. Mais bon, donc je mets la moustiquaire et je lui dis essaye de dormir. Je lui dis, elle n'arrivait pas à dormir, elle avait trop peur. Je lui dis ferme les yeux, détends-toi et tu finiras par t'endormir, t'inquiète pas. Et en plus d'habitude, faut savoir que ma pote, bah quand je vais chercher le téléphone, elle vient avec moi parce que je vous ai dit, j'ai hyper peur moi au Sri Lanka. Donc elle vient avec moi et même quand je vais redéposer le téléphone, c'est pareil, elle m'accompagne. Mais là, je me suis dit, c'est pas grave, dors, je vais trouver un moyen, je vais le faire toute seule. De toute façon, ça, c'est mon dos, c'est pas le tien, dors, calme-toi, tout va bien se passer. Attendez les gars, je mets juste mon eyeliner et je reviens. Donc du coup, après toutes ces péripéties, je mets enfin ma SIM dans le portable de ma mère et j'appelle Chacha. Et puis bah, je lui explique ce qui s'est passé et tout parce que bah, il comprenait pas pourquoi j'avais pris plus de temps que d'habitude pour l'appeler. Mais lui à l'époque, que je l'appelle à 11h ou à 3h du matin, il était prêt à décrocher et lui il m'attendait de toute façon. Donc je pense qu'il devait être, je sais pas moi, peut-être 2h du matin. Donc du coup, je l'appelle, je lui explique ce qui s'est passé et tout, je lui dis que bah, ma pote elle dort et donc on parle, ça y est. C'est le moment un peu cool de l'histoire, c'est-à-dire que là, je passe un bon moment, je suis contente, j'ai ce que je voulais parce que bah du coup, ce que je voulais c'était parler avec Chacha. Et bah, on finit de parler, je sais même pas ce qu'on se raconte, de 3h à 5h du matin, enfin de 2h, 3h à 5h du matin, on parle non-stop. Donc je dis bon on va dormir et tout, mais avant de raccrocher, je cherche la SIM de ma mère.
Parce que forcément, si j'ai mis ma SIM dans son téléphone, bah j'enlève sa SIM juste avant, normal. Bien évidemment, c'est le moment très sympa de l'histoire. Je cherche la SIM sur le lit et bien sûr, je la trouve pas. Mais sur le moment, je panique pas. Enfin, si je panique. Pourquoi je mens? Pourquoi je mens? Je panique de ouf. Parce que pourquoi je panique pas? En fait, à ce moment-là, je me dis pas que j'ai perdu la SIM, mais je panique parce que je dois sortir de la moustiquaire pour voir si j'ai pas mis la SIM sur la table de chevet ou autre part. Sauf qu'il y a ma pote, l'araignée, dehors, qui m'attend. Bah du coup, j'étais en panique. Et s'il vous plaît, juste, essayez de deviner où était la SIM, sachant que dans la chambre, il y avait le lit, moi, ma vraie pote, ma deuxième pote, l'araignée, une table de chevet et la photo dont je vous ai parlé. Enfin, franchement, il n'y avait pas grand-chose, c'était une chambre de vacances, quoi. Donc du coup, je suis là, je suis en train de chercher partout, sur la table de chevet, sous le lit. Et bien évidemment, je suis dans la peur totale, hein, quand je suis en train de chercher que ma mère se réveille, de me faire manger, de pas retrouver la SIM. Franchement, c'était un sketch. Et je me dis, mais quand j'y repense, pourquoi c'est pas filmé ce genre de truc? Bon, juste j'ai fait mon autre œil aussi parce que c'était plus simple. Du coup, je suis en train de chercher ma SIM. Et le problème, c'est que l'heure avance là. Il était 5h, 5h30, 6h. Et le truc, c'est que ma mère au Sri Lanka, elle se réveille à 6h30, 7h max. Me demandez pas pourquoi, c'est les horaires au Sri Lanka. Tout le monde se réveille. Limite 7h, c'est tard au bled. Et il fallait que je redépose la SIM avant que ma mère, elle se réveille. Parce que je pense que dans la nuit, quand elle s'était réveillée, elle avait pas regardé son tel. Ok, on n'allait pas me donner une seconde chance. Si là, il n'y avait pas le tel ou si je redéposais le tel sans la SIM, ma mère, elle allait direct savoir que c'était moi. Parce que je m'étais déjà fait cramer une première fois mon tel. Donc là, c'était mort. Et franchement, fallait me voir. Hein. J'étais dans la chambre, assise par terre. J'étais en pleurs, limite, comme si j'allais mourir. J'avais trop peur, j'étais au tel avec Chacha, j'étais là en mode mais qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je trouve pas et tout? Je vais me faire tuer, etc. Et ma copine, elle dormait encore et toute la nuit, je voulais pas la réveiller parce que je savais qu'elle avait eu peur et tout, donc voilà. Mais je me suis dit, hé, là c'est bon, t'es ma pote, l'amigale, je pense qu'elle est rentrée chez elle. S'il te plaît, réveille-toi. Donc je la réveille doucement, je lui explique que j'ai plus la SIM et qu'il faut qu'elle m'aide parce que je sais pas trop quoi faire, parce que j'ai cherché partout. Et vraiment, j'étais en panique. Attendez, mais j'ai même oublié que j'étais en train de me maquiller en même temps. Et là, s'il vous plaît, elle se réveille et imaginez ce qu'il se passe. Je vous laisse quelques secondes parce que quand j'y repense, je sais pas si je dois pleurer. Je sais pas si je dois pleurer ou si je dois rire. Bon, allez, j'arrête. Elle se lève et je vois quoi sur son dos? La SIM collée sur son dos. Donc la SIM là que je cherchais pendant des heures et des heures dans la nuit en train de pleurer et tout, la grognasse elle dormait dessus. Non mais faut me comprendre, je comprends, elle est arachnophobe, j'avais tout fait pour elle et tout, enfin c'est normal. Mais moi là, cette nuit-là, j'étais devenue simophobe en fait. Enfin bref, en tout cas j'étais trop contente parce que là, c'était limite, ça y est, c'était l'heure. Je pense qu'il était 6h30 et c'était même bizarre que ma mère elle soit pas encore réveillée. Donc je me dis que bah tout finit bien, je récupère vite la SIM de ma mère, collée sur son dos bien évidemment. Et je la mets dans le téléphone et je vais vite la remettre dans la chambre de ma mère. Et puis de toute façon, si elle me voyait rentrer dans la chambre à ce moment-là et qu'elle n'était pas encore réveillée, mais qu'elle se réveillait quand je rentre, bah j'avais juste à poser le tel et faire comme si de rien n'était, tu vois ou pas. Franchement, je suis pas en train de donner des techniques pour mentir à vos parents, hein. Je raconte juste mon histoire. Donc du coup, bah je remets le téléphone et tout se passe bien. Je remets le téléphone, je rentre dans ma chambre et ma mère s'est réveillée, je pense, 10-15 minutes après. Je reviens sans mon bandeau parce que ma tête avec, ça y est, ça m'avait saoulée. Du coup, on arrive déjà à la fin de la story time. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, avouez, c'était drôle quand même. Enfin, quand moi j'y repense, ça me fait rire, même si sur le moment, je rigolais pas du tout. Mais j'espère vraiment que cette histoire vous aura plu. J'espère aussi que vous avez bien aimé un peu le concept où je me maquille, enfin, je me prépare en même temps. Moi ça va, ça m'a plu, c'était la première fois donc j'étais pas forcément tout le temps à l'aise et je suis vraiment contente que tu m'aies vue sans maquillage parce que de toute façon le plus souvent c'est comme ça que je suis et de toute façon sur les réseaux je trouve que il faut se montrer de plus en plus sans maquillage, naturel, sans rien, etc.
c'est très bien de s'apprêter, tout est très bien. En fait, je peux critiquer personne, c'est très bien de se maquiller et moi j'aimerais bien me maquiller plus souvent. Mais je pense que c'est quand même important de voir des gens naturels, vous avez vu ma peau au début, enfin, je veux dire parce que sur les réseaux, du coup, avoir que des choses lisses, avoir que des choses belles, bah c'est très bien, ça nous fait oublier notre quotidien, etc. Mais parfois ça peut un peu amener à nous complexer, alors que dans la vraie vie, bah c'est pas ce qu'on voit. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand je compare ce que je vois sur les réseaux et les personnes que je croise dans la rue, bah il y a vraiment un monde. Et moi, ce que je voudrais, en tout cas sur mes réseaux, sur ma chaîne, c'est de pouvoir se montrer au naturel, comme on est, tel qu'on est, parce que ce que je prône en premier, c'est de s'aimer comme on est, de s'accepter tel qu'on est, et puis de toute façon, si tu ne t'aimes pas tel que tu es, tu ne laisses pas la place aux autres pour t'aimer tel que tu es. Ça, c'est ma partie motivation qui revient parce que pour ceux qui ne le savent pas, je fais des vidéos de story time parce que j'ai plein d'histoires à raconter, mais je fais aussi des vidéos de motivation, de conseils, de développement personnel, etc. Parce que vraiment, c'est un domaine que j'adore. Donc, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne, tu trouveras quelques vidéos comme ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'ai hâte de te retrouver chaque semaine, comme d'habitude. Et en attendant une nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker ou de me laisser un commentaire. Et sinon, je te dis ciao!